Je m'appelle Laura Verdon, j'ai 24 ans. Je suis originaire de la Petite Boissière et aujourd'hui je vis encore à la Petite Boissière. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Je voulais être Père Noël. T'étais quel genre d'élève? J'étais pas très studieuse. On va dire que l'école ne m'intéressait pas plus que ça. Et aujourd'hui ça a totalement changé, mais c'est vrai qu'au début c'était pas du tout ma priorité. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? Je traînais beaucoup au foyer de la Petite Boissière avec les jeunes de mon âge. On faisait des tours de scooter aussi et on s'occupait comme ça. 3 objets qui te représentent. Ça va être ironique parce que c'est les livres maintenant. J'adore lire. Netflix, donc la télé. Et je dirais ma voiture parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre ici et Marseille. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? L'ignorance. Être ignoré, j'aime pas trop ça. Si tu étais présidente de la République, ta première mesure, ce serait quoi? Je dirais assurer un salaire pour chaque personne qui vit dans mon pays. Ton lieu préféré dans le Moléonais, c'est où? Mais j'ai peur de mal dire. C'est la Mignauderie, j'aimais beaucoup aller. C'est un parc à Lyon. Traîner là-bas. De quoi tu veux nous parler? Je vais parler de la quête des origines. Ça va concerner les personnes adoptées ou les personnes qui sont nées dans un pays différent duquel ils sont originaires. Comment est née cette idée? Alors moi, je suis adoptée, donc j'ai toujours eu cette question quelque part dans ma tête. Et en grandissant, j'ai eu un besoin qui devenait de plus en plus fort de connaître en fait la culture, de savoir comment c'était là-bas quand j'étais petite, parce que j'ai des souvenirs, mais ils ne sont pas très concrets. Donc c'est venu vers l'adolescence, surtout au moment où je cherchais à m'identifier, à savoir comment j'allais grandir, qui j'allais devenir. Voilà. Au début, je me suis rapprochée de l'association qui m'a fait adopter. On ne m'a pas beaucoup aidée parce que c'était selon eux une très mauvaise idée. Il ne fallait pas retourner dans son pays d'origine, que c'était pas du tout utile quelque part. Donc après, je me suis plus renseignée auprès des gens qui eux-mêmes avaient été adoptés et qui étaient allés en Éthiopie ou dans n'importe quel pays. J'ai fait un voyage il y a 2 ans pour aller en Éthiopie 10 jours. Donc je suis allée dans mon ancienne orphelinat. J'ai aussi essayé de recontacter ma famille et ça a été un peu compliqué. Et j'ai surtout découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes dans mon dossier. Donc ça m'a permis de comprendre ça, quelles infos étaient justes, quelles infos étaient mauvaises. Ça m'a apporté surtout une tranquillité parce que des fois on se pose des questions, mais c'est pas vraiment des questions, c'est plus un mal-être et on ne comprend pas. Mais le fait de se retrouver entouré de personnes qui se ressemblent, qui t'ont peut-être connu, tout ça, ça soulage quelque part. Donc c'est un retour aux sources qui fait beaucoup de bien. Et j'en suis sortie apaisée, en tout cas. C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Aujourd'hui, je sais à peu près quelle vie j'ai eue pendant mes 4 premières années en Éthiopie. Donc, je sais entre guillemets qui je suis. Donc, je sais à peu près où je vais maintenant. Et donc, maintenant, ça en est où? Donc, prochainement, j'y retournerai pour vraiment visiter le village où je suis née. Je me suis toujours sentie proche de mon pays, quelque part. Jamais pu trop abandonner mes racines. Il y en a qui arrivent, mais bon, moi, ça n'a pas été le cas du tout. Et ce qui me pousse, c'est plus que j'ai comme une part de moi là-bas, donc que j'essaie de nourrir encore en y allant et en apprenant encore plus de choses sur le pays, sur les habitants. Donc c'est comme mon refuge un peu là-bas. Ça me fait du bien d'y aller.
Est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes du coin? Qu'ils n'hésitent pas à faire ce dont ils ont envie, même si ça ne correspond pas au code ou à ce que les gens voudraient ou attendent d'eux. Et voilà, faut kiffer. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Bah, alors, Grégoire Berthaud. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Purchase your tracks today.